aujourd'hui, vous, en tant que consommateur, est-ce que vous êtes rassuré, puisque c'est une vieille doléance? Rassuré, oui, dans la mesure où nous avons été associés à tout ce qui s'est fait. Le décret qui a organisé le secteur, le décret du 31 décembre passé, et l'ensemble des arrêtés de Madame le ministre du Commerce. Nous avons travaillé presque 7 mois ensemble et toutes les décisions, toutes les dispositions ont été discutées et donc adoptées. Donc nous sommes rassurés de ce point de vue. Seulement, il reste maintenant, comme l'a dit mon président tout à l'heure, M. Gaye, il reste l'application. Et nous venons de poser un premier acte. Le comité de suivi, le comité technique de suivi qui est là, mais qui est un comité, on le rappelle bien, qui est une structure consultative, qui n'a pas une force en tant que telle, mais qui est toujours consultée par l'administration. Donc c'est à l'administration, nous consommateurs, nous demandons à l'administration et l'ensemble de ses démembrements de se donner les moyens de pouvoir appliquer effectivement les mesures prises pour tout simplement changer ce secteur-là, faire de telle sorte que le secteur soit assaini. Est-ce qu'il y a l'implication des forces de sécurité? Absolument, nous savons que les forces de défense et de sécurité sont impliquées. Nous sommes, de ce point de vue, nous sommes rassurés, mais nous savons aussi que de l'autre côté, par exemple, je donne un exemple, le décret a été signé le 31 décembre passé. Mais on ne pouvait pas appliquer, les arrêtés non plus, on ne pouvait pas appliquer parce que tout simplement, l'acte d'aujourd'hui qui est posé, on ne pouvait pas, par exemple, le ministère du Commerce ne pouvait pas procéder à la fermeture de boulangeries sans respecter la procédure qui était de consulter le présent comité de suivi qui vient d'être installé. Donc, je veux dire qu'il faut que l'administration se donne les moyens au plan des procédures pour faire de telle sorte que, parce qu'il y a deux aspects. Il y a la communication pour convaincre ceux qui sont réticents. Mais il y a les mesures coercitives parce que les Sénégalais, nous sommes tous des Sénégalais. Il faut absolument commencer par sévir quelque part pour que les Sénégalais sachent qu'on ne badine pas avec cette réforme-là. Et nous devons à ce que l'État prenne ses responsabilités à ce niveau-là pour se donner les moyens de sévir quand il le faut pour nous protéger, nous consommateurs. Président, est-ce qu'avec cet assainissement du secteur qui est envisagé, on peut s'attendre à ce que le prochain combat de l'association des consommateurs soit l'exigence de la baisse du prix du pain? Absolument. Par exemple, nous avons notre combat dans ces textes-là, dans cette réforme. C'était de maintenir le prix du pain. Parce qu'il faut le dire, au départ, nous n'étions pas sur la même longueur d'onde que les boulangers qui étaient venus dans le sens d'obtenir la hausse du prix du pain. Il a fallu se battre, il a fallu se convaincre, il a fallu réveiller la fibre patriotique de ces boulangers pour faire de telle sorte qu'on puisse maintenir le prix du pain tout en réformant le secteur. Parce que ce n'était pas facile. On a fait 6 ou 7 mois à discuter de ça. Maintenant, effectivement, après cela, au moment où les boulangeries peut-être chercheront par d'autres moyens pour se donner de l'argent, bien sûr que nous, consommateurs, représentants des consommateurs, nous allons essayer de voir dans quelle mesure le prix du pain peut être rabaissé au poids égal. Parce que c'est ça le problème. Il s'agit de respecter, il y a un problème de poids et de prix. Donc, rapport poids-prix. Donc, de ce point de vue-là, nous essaierons de faire gagner le consommateur, Inch'Allah.